un exemple qu'on peut manipuler une image même en noir et blanc dans RFM et qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. Et puis placer après où on a envie quand on arrive enfin à bidouiller avec ce con d'éditeur de TechWizAgU qui impose des balises P. Bon, depuis l'espace admin, j'ouvre le RFM, gestionnaire de fichiers dans celui actuellement. Vous voyez, toujours mon même problème, j'ai pas l'aperçu des images aussitôt. Si je clique dessus, je verrai l'image, ou alors il faut que je rafraîchisse d'ici pour voir l'aperçu de mes images. Bug récurrent depuis le départ de RFM chez moi, et uniquement chez moi. Pour les besoins d'expérience, si j'ai bonne mémoire, j'ai créé un dossier spécial pour mes tests, qui s'appelle Test de RFM. Dedans, j'ai incorporé ma grande image. Vous voyez, une fois qu'on a eu rafraîchi, l'aperçu se met de suite. Et moi, j'en suis déjà à customiser les icônes pour y mettre des couleurs. Mon image est bien en noir et blanc. Je vais donc uploader en live une grande image, la modifier dans le Beurre FM et vous la poster sur le site de test pour vous montrer que c'est bien pris en compte. Donc j'appuie sur envoyer un fichier. Soit j'en upload plusieurs ou pas. Je vais utiliser le glisser-déposer uniquement. C'est plus rapide qu'un upload par choisir son fichier, etc. Donc préalablement, j'ai un dossier où j'ai des images. Voilà l'image de base qui était à l'origine très grande. Elle faisait 2560. On va, par exemple, on va reprendre la même. Je vais vous faire sur le même. Donc je vais la glisser directement ici. Vous voyez, ma grande image. Voilà, on va attendre qu'elle arrive le temps du transfert sur le RFM parce qu'en même temps, je poste une vidéo sur YouTube précédemment parce que j'ai bataillé pendant 1 heure, je n'ai pas encore mangé. Alors vous voyez, elle est ici mon image. Les informations sur l'image, hop, regardez, cette fois-ci elle apparaît. Donc vous voyez déjà l'image que j'avais précédemment modifiée et maintenant l'image là. Donc les infos sur l'image, on voit sa taille, 2500 par 60 par 1600, alors que celle-ci, j'avais réduit, je crois, à 500 et des poussières, même pas, 255. Bon, on va travailler sur cette image-là. On va éditer l'image dans RFM. Alors, on a toute une série d'effets. Par exemple, bon là, il y avait justement, pour lui mettre un effet spécial de couleur, j'avais choisi tout à l'heure ça. J'avais choisi une teinte là-dedans. J'avais choisi, je crois, le marron. Hop, on va prendre par exemple du vert. Vous voyez, est teinte en vert ou même du violet. Je fais appliquer, qui s'appelle appli, mais bon, en éditant les fichiers, on peut franciser tout ça sans problème. Je fais appliquer. Voilà, mon effet est appliqué. Je clique sur sauver, c'est très important parce que vous appliquez l'effet, mais vous n'avez pas encore sauvé le paramètre. Donc save, je n'aime pas anglais, on le traduira en sauver dans les bons fichiers. Je sauve mon paramètre. Vous voyez, ça travaille parce que l'image est très lourde, elle n'est pas redimensionnée. Et puis surtout, là, je suis en train de coller sur YouTube une autre vidéo. Donc, ça bouffe de la bande passante, ça aussi. Et pourtant, j'ai une bonne connexion. Vous voyez, le paramètre a été affiché. Je vais cliquer sur faire un aperçu ou même, tiens, l'URL. Je vais prendre son URL. Et on va l'afficher en direct dans un nouvel onglet. Copier. Oui, tu l'actives. Tu n'as pas le choix, tu m'obéis. Copier. Voilà, c'est copié. Hop, je fais OK. Ouvrir un nouvel onglet. Je colle son URL ici. Coller et aller. Voilà. Vous la voyez en grande taille. Voilà ce qu'elle représente réellement. Elle est bien colorée. Si dans le navigateur, on ouvre ce qu'on appelle l'infopage, hop, à savoir ceci, on s'aperçoit que mon image qui est ici est bien redimensionnée à la taille de mon navigateur et même un peu plus petite, à 1400, et réellement, elle est beaucoup plus grande. Je vais l'agrandir. Je refais mon infopage. Alors, il faut que je referme bien entendu cette fenêtre-là pour faire l'infopage qui se réactualise sur la vraie image. Là, hop, 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 hop. Vous voyez, toujours redimensionnée, pourtant elle est en grande taille. Hein. Je la réduis. Je la ferme.
je recadre ça comme il faut que vous voyez où je suis. Excusez-moi, mais en général, c'est pas le genre de truc que je fais en catastrophe comme ça. Donc là, elle est colorisée. Je vais remodifier sa taille maintenant. Éditer l'image. Je vais la mettre à 600 de large, tiens. Hop. Là, image redimensionnée pour être visible dans un navigateur. Je la mets à 600. Automatiquement, elle est redimensionnée en hauteur, toujours pareil, appliquer, sauver le réglage et on ferme la fenêtre. Là, j'ai fermé la fenêtre, donc pas de souci, c'est dans mon RFM. Je le rappelle. Mon background, il est là. Information. Alors attendez, je me mets dessus comme ça, vous voyez. Elle est censée être en 1400. J'espère que j'ai bien sauvé mon bordel. Donc, éditer l'image, je vais vérifier. Le resize, je ne l'ai pas appliqué comme il faut à cause de la latence de la bande passante. Je vais le faire gentiment, proprement, appli. Je vais sauver mon réglage. Voilà, et effectivement, j'avais fermé la fenêtre trop vite. Voilà, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Voilà, ce coup-ci, elle est bien redimensionnée. Hop. Et c'est pas logique, ça. Oh, j'en ai marre. Ça recommence à merder avec la même image. Toc, toc, toc. Pareil, c'est les informations de ce bordel qui sont pas bonnes. Copier. Hop. Ok. Toujours ici. Coller. Coller et aller. Là. Information sur l'image. Toc. 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 Ah si, elle a été redimensionnée correctement. Voilà. Elle est là. Vous voyez, il ne faut pas se fier à ce que nous donnent les informations d'un logiciel. Oh, ben pour le coup, mon enregistrement il est passé je sais pas où. Oh bon sang, j'en ai marre. Où elle est ma putain de fenêtre? Oh j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Elle est là, elle est ici. Toc. C'était en plein écran. Bon, on va continuer en plein écran. Ras-le-bol, je finis mon tuto de merde là. Je vais voir te faire en catastrophe, mais c'est pas grave. Allez, hop. Je vais inventer une page. Toc. Ok, alors on va la foutre n'importe où. On va l'appeler. C'est quoi? J'ai appuyé sur éditer, bien entendu. Quel connard je suis, moi. J'en ai marre. Là, plus, créer une page. Tellement bien foutu ce truc. Je l'édite. Je vais l'appeler tuto merdique. Je vais la faire afficher après contact. M'en fous, je corrige pas les fautes d'orthographe. Rabbit, il va être content. Il va dire Roger, t'es pas sérieux. Voilà, je l'affiche après contact. J'enregistre. Ça, je le laisse pour l'instant. Enregistrer en avant. Allez, elle est ici. Tuto merdiaque ou merdica, ce que vous voulez, m'en fous royalement. Je vais prendre mon image qui a été modifiée dans le RFM. En avant. Quand je commence à m'énerver comme ça, jamais bon. Hop, je vire cette merde là. Je vais chercher mon image et elle fera 600 comme je l'ai décidé en largeur. Là voilà, colorisé. Hop, elle fait 600 par 375, comme quoi il ne faut pas se fier aux informations qu'on lit dans les logiciels. Je fais OK, je cherche même pas à la centrer ni rien. J'ai pas envie, j'ai plus envie. Hop, l'enregistrer il se trouve en haut maintenant. C'est vrai que c'est un non-sens. On est en bas, on est en bas, on met les options et tout. Puis là, une fois qu'on a réglé tout ça, on devrait cliquer sur le bouton enregistrer là en bas. Non, on est obligé de remonter en haut pour cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Je me déconnecte. Hop, voilà. Et comme ça, vous voyez en tant que visiteur que dans mon tuto merdiaque là, que je viens de faire à l'instant, mon image fait bien 600 et des poussières par quelque chose là, redimensionné normalement. Là voilà, on peut l'enregistrer ici et elle fait bien dans ces dimensions 600 par
375. Alors, oui. Fin du tuto les mecs, amusez-vous.